Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Neymar suivi en Premier League. D'après The Daily Mirror, Chelsea et un autre club de Premier League, dont le nom n'a pas filtré, aimerait recruter Neymar l'été prochain. L'intérêt des Blues pour l'ailier international brésilien n'est pas nouveau. En février dernier, le Parisien révélait que Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, avait déjeuné avec Nasser Al-Khelaifi pour discuter de l'ex-barcelonais. Notre avis, Neymar aurait fait part de son envie de rester au PSG. Seule une offre XXL pourrait faire changer les choses. Messi prépare-t-il son retour au Barça? En fin de contrat avec le PSG en juin, Lionel Messi serait très ouvert à l'idée d'un retour au Barça. Sport, qui relaie une information de Gigante, indique que l'Argentin s'est rendu à Barcelone ce week-end avec toute sa famille, après avoir été l'un des artisans de la victoire parisienne à Angers, 1-2, vendredi. C'est une habitude pour le septuple Ballon d'Or de se rendre dans la cité catalane quand il bénéficie de quelques jours de repos. Mais compte tenu de sa situation contractuelle, ce voyage alimente logiquement les spéculations des retrouvailles avec son club formateur. Notre avis, le feuilleton Messi va animer le mercato, mais la question reste la même, à savoir si le Barça aura les moyens financiers pour permettre le retour de la Pulga. La Juventus à l'affût pour Koulibaly. La Gazzetta dello Sport indique que la Juventus Turin suit de très près la situation de Kalidou Koulibaly. Selon le média transalpin, le défenseur sénégalais ne serait pas satisfait à Chelsea, club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance de Naples. Max Allegri, l'entraîneur bianconero aurait ainsi appelé le joueur pour évaluer la possibilité d'un transfert, a priori sous forme de prêt. Il y aurait cependant plusieurs obstacles. Déjà financiers, avec la nécessité pour Koulibaly de revoir son salaire à la baisse. Mais aussi une possible réticence de l'ancien napolitain à signer pour un club rival de Serie A, ce qui l'avait d'ailleurs incité à privilégier un départ en Premier League la saison passée. Notre avis, un dossier compliqué, dans un secteur qui n'est pas forcément à renforcer en priorité pour la Juve. Le Bayern à l'affût pour Kane. En fin de contrat avec Tottenham en juin 2024, Harry Kane est suivi par les plus grosses écuries européennes. Outre le PSG, le Bayern Munich serait également à l'affût pour l'attaquant international anglais, annonce Bild. Alors que Sadio Mané n'a pas donné satisfaction cette saison, le club bavarois est à la recherche d'un nouvel avant-centre. Notre avis, après la déroute de son équipe dimanche à Newcastle, 1-6, Harry Kane pourrait se poser des questions sur son avenir chez les Spurs. Camavinga bientôt prolongé par le Real? D'après le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid pourrait prochainement prolonger le contrat d'Eduardo Camavinga, actuellement lié au Merengue jusqu'en juin 2027. Alors que le champion d'Espagne en titre pourrait fixer sa clause libératoire à 1 milliard d'euros, l'ancien Rennais souhaiterait rester malgré l'intérêt de clubs de Premier League. Notre avis, l'international français rend de précieux services au milieu ou au poste d'arrière gauche. Le Real Madrid a raison de vite vouloir le sécuriser. Milan pense à Walker. Après 6 ans à Manchester City, Kyle Walker va-t-il découvrir un nouveau championnat? Selon The Times, l'AC Milan est intéressé par l'arrière droit international anglais, qui sera en fin de contrat avec les Citizens en juin 2024. Notre avis, à 32 ans, Kyle Walker est encore capable de très belles choses et son profil pourrait susciter une belle concurrence s'il venait à ne pas prolonger avec Manchester City. Osimhen Bayern, ça chauffe? En quête d'un buteur pour la saison prochaine, le Bayern Munich pourrait rapidement accélérer pour Victor Osimhen. Les deux parties continuent de flirter, indique Sky Allemagne sur son site internet, précisant toutefois que le prix fixé reste de 150 millions pour l'actuel meilleur buteur de la Serie A. Un montant jugé trop élevé par le club bavarois qui, de son côté, n'a pas, encore, démarré les négociations avec celui napolitain. Notre avis, Osimhen attend la fin de saison du Napoli, et le Scudetto, pour se pencher sur son avenir. Tout est possible dans ce dossier, même une prolongation de contrat. Francfort fait le point pour Kolo Muani. Alors que le PSG bougerait ses pions pour Randal Kolo Muani, l'Eintracht Francfort a fait le point sur le dossier. Randal a attiré l'attention par ses performances, c'est normal. Il est logique qu'un club comme le Bayern s'intéresse aussi à lui. Le Bayern n'est d'ailleurs pas le seul club à s'intéresser à lui. Mais il n'y a pas encore eu d'offre concrète, ni de la part du Bayern, ni de la part d'autres clubs.
mais il se sent très à l'aise avec nous, il peut encore progresser dans de nombreux aspects de son jeu avec nous, a assuré Marcus Krösche, le directeur de sportif de Francfort, à Sky. Notre avis, pour Kolo Muani, ça risque de bouger dans tous les sens cet été. Francfort risque de faire monter les enchères. Milan et Inter bougent sur le mercato. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan et l'Inter Milan, qui s'affrontent en demi-finale de la Ligue des Champions, s'activent sur le mercato. Pour les rossoneri, l'une des priorités serait le milieu offensif Tommaso Baldanzi, Empoli, dont le profil serait très apprécié au sein de la direction lombarde. Son prix serait fixé à 15 à 20 millions d'euros. Côté Nerazzurri, Matteo Retegui, attaquant international italien du club Atlético Tigre, est une piste pour l'attaque. Notre avis, le mercato s'active déjà en coulisses. Et ces deux pistes se confirment de jour en jour pour Milan et Inter. Newcastle sur les traces de Rafinha. Actuel 3e de Premier League, Newcastle, bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, se serait mis en quête de 3 ou 4 gros coups sur le mercato selon The Sun. L'un d'entre eux pourrait être Rafinha, qui évolue actuellement au FC Barcelone. Il a marqué 9 buts et délivré 9 passes décisives en 41 matchs cette saison. Notre avis, en cas de qualification en C1, Newcastle risque de frapper fort cet été. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.